Dans sa demeure à R'lyeh-la-Morte, Cthulhu rêve et attend, exerçant son influence sur les vivants. Car en effet, lorsque les astres seront alignés, ses adorateurs l'extirperont de son sommeil éternel. Le monde entrera alors dans un âge de chaos, et vous ne serez pas les premiers à mourir, mais bien les derniers, après avoir contemplé l'humanité sombrer peu à peu dans la folie. Du moins c'est ce que l'on peut croire si l'on se réfère au mythe de Cthulhu, série de livres nous contant l'histoire de simples humains amenés lors de leurs enquêtes à découvrir notre effroyable destin. Il a été créé par Howard Philip Lovecraft, auteur américain né à Providence en 1890 et décédé en 1937. Grand influenceur du genre d'épouvante et de la science-fiction, ces récits nous illustrent une mythologie antédiluvienne d'anciennes entités cosmiques. Les monstruosités rampantes multidimensionnelles qu'aucun mot ne peut décrire. Au travers de ces récits, Lovecraft souhaitait montrer que le cosmos n'est pas forcément anthropocentrique. C'est-à-dire que l'homme n'est peut-être qu'un grain de sable dans l'univers, dérivant et tournicotant sur lui-même en attendant sa fin. Sur cette petite particule, de tout petits organismes gesticulent, naissent, vivent et meurent, n'ayant aucune conséquence, et sont loin de tenir une place privilégiée au sein de la hiérarchie des formes de vie grouillant dans l'univers. Ses œuvres sont pour la plupart pessimistes, voire cyniques, et la popularité de ses lettres fut malheureusement post-mortem. Il ne parvint pas à se faire un nom lors de sa brève existence, et meurt à seulement 46 ans d'un cancer de l'intestin. Il est absolument indispensable pour la paix et la sécurité de l'humanité que l'on ne vienne pas troubler certains recoins obscurs, certaines profondeurs insondées de la terre, de peur que les horreurs endormies ne s'éveillent à une nouvelle vie. Mélange de divinités européennes et du Proche-Orient, Cthulhu est un être maléfique titanesque, dormant au fond du Pacifique Sud, dans la cité sous-marine de R'lyeh, attendant son heure. Certains le décrivent comme étant un être d'apparence humanoïde, avec une tête de pieuvre et des ailes de dragon, Lovecraft insistant bien sur son aspect totalement inconcevable, défiant toutes les lois de la physique et de la gravité, si bien que quiconque poserait le regard sur lui perdrait immédiatement la raison. Nul ne saurait décrire le monstre. Aucun langage ne saurait dépeindre cette vision de folie, ce chaos de crises inarticulées, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. Le mythe nous est évoqué à plusieurs reprises lors des différents récits. Mais c'est dans une nouvelle publiée en 1928 que le monstre nous est pour la première fois révélé dans l'appel de Cthulhu. Si vous souhaitez lire le livre et éviter tout spoil, je vous conseille de vous rendre au timecode qui s'affiche ici. Dans ce récit, on nous conte l'histoire de Francis Wayland Thurston, un anthropologue originaire de Boston ayant hérité des biens de son grand-oncle George Gamel Angell, décédé dans des circonstances mystérieuses. Thurston découvre alors dans les affaires du défunt des notes, coupures de presse et un étrange bas-relief en argile comportant des symboles inconnus à l'effigie d'une créature que seul un esprit malade pourrait concevoir. Une tête charnue, garnie de tentacules surplombant un corps grotesque et squameux, doté d'ailes rudimentaires. Dans les coupures de presse, plusieurs faits divers, parlant de tremblements de terre, rêves oppressants et suicides, des phénomènes étranges s'étant déroulés tout autour du globe. Les manuscrits, eux, révélèrent à Francis la rencontre de son oncle avec une personne réceptive à de curieux rêves, un jeune artiste dénommé Henry Wilcox, affirmant avoir sculpté le bas-relief lors d'un rêve angoissant, au cours duquel il put voir une cité engloutie par les eaux. C'est lors d'une crise de délire, dans laquelle il parlait d'une créature gigantesque, déambulant d'un pas pesant, qu'il fut emmené d'urgence à l'hôpital. Et après sa guérison, les visions disparurent. Un monstre,
à la silhouette vaguement anthropoïde, avec une tête de pieuvre dont la face n'aurait été qu'une masse de tentacules, un corps écailleux d'une grande élasticité, des griffes prodigieuses aux pattes postérieures et antérieures, et de longues et étroites ailes dans le dos. Cette chose était d'une corpulence presque boursouflée. Elle apparut au moment où elle faisait glisser son immensité verte et gélatineuse par l'ouverture noire. Une montagne s'était mise en marche et progressait en trébuchant. Dans la suite de sa lecture, il prit connaissance de l'histoire de John Legrasse, un inspecteur qui, au cours d'un raid dans le repère d'une secte se livrant à des sacrifices humains, il confisqua une étrange idole représentant un monstre recroquevillé sur lui-même, posé sur un socle ornementé de hiéroglyphes indéchiffrables. Lors d'une réunion d'archéologues à Saint-Louis, rassemblement auquel Legrasse souhaitait absolument participer afin de lever le voile sur cette mystérieuse sculpture, l'inspecteur expliqua sa discussion avec l'un des membres de la secte, un certain Castro. Celui-ci expliqua que cette organisation vénérait les grands anciens, des dieux venus du cosmos, il y a bien longtemps et aujourd'hui endormis. L'un d'entre eux, l'abominable Cthulhu, communique avec ses adorateurs au travers de rêves, attendant patiemment son éveil, afin de régner sur le monde. Bousculé par les notes de son oncle, Francis Thurston entreprit sa propre enquête et vint à la conclusion que la mort de son oncle n'était probablement pas naturelle. Ce qui est à mon sens pure miséricorde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île placide d'ignorance, au milieu des mers noires de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, chacune s'évertuant dans sa propre direction, nous ont jusqu'à présent peu nui. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité et l'épouvantable place que nous y occupons, qu'il ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie et l'horreur, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Plus d'un an après la lecture des différents documents présents dans les affaires du professeur Engel, Thurston mit par hasard la main sur un article relatant les péripéties d'une goélette partie de Nouvelle-Zélande et de son capitaine, Gustaf Johansen, seul survivant du naufrage, par la suite décédé. Le journal du marin parle de leur rencontre avec un vaisseau lors de leur traversée avec à son bord des individus plutôt agités et de la bataille avec ces derniers. Ils se mirent alors en route vers la destination de ces démons, après les avoir fait prisonniers. Et c'est là que l'équipe tomba nez à nez avec une cité sous-marine colossale, sortie des eaux à la suite d'un tremblement de terre. Et les marins libérèrent accidentellement le monstre. Cthulhu. La plupart d'entre eux moururent immédiatement de peur à la vue de cette abominable masse. Johansen parvint à s'en sortir, mais n'osa raconter son histoire à personne. Il mourut quelques mois plus tard, dans de mystérieuses conditions selon sa veuve. Et Thurston, recollant les morceaux du puzzle et faisant coïncider les dates, comprit que tout comme son grand-oncle et le capitaine Johansen, il était probablement la cible du culte de Cthulhu. Cthulhu réside donc au sein de l'antique cité de R'lyeh-la-Morte, engloutie au fond du Pacifique. Dans un état de vie second, il dort, rêve, et attend le jour où sa cité s'élèvera à nouveau au-dessus des eaux, déversant ainsi son courroux sur le monde. D'autres représentants de la race du Grand Ancien résident à R'lyeh, mais Cthulhu, leur grand prêtre, est de toute évidence le plus puissant d'entre eux. Le culte prend ses origines dans les régions les plus reculées de notre histoire, et des civilisations entières lui vouent leur existence. Des Esquimaux résidant au fond de l'Arctique, jusqu'aux peuplades démentes des tribus vaudou de Louisiane.
Cthulhu, venu du cœur du cosmos avec son peuple, bâtit sur Terre la cité immémoriale de R'lyeh, d'où les anciens régnèrent sur le monde. Mais lors d'un bouleversement dans l'équilibre des constellations, un événement cataclysmique engloutit alors le continent sur lequel il vivait sous les flots. La cité et ses habitants sombrèrent dans un état proche de la mort, attendant d'être réveillés par leurs adorateurs. Quand la cité s'élèvera à nouveau, les membres du culte devront ouvrir le vaste portail noir derrière lequel Cthulhu demeure, afin de sortir le monstre de son sommeil, et il régnera alors sur Terre en compagnie de ses fidèles. En plus de ses adorateurs, Cthulhu dispose de 2 races de serviteurs. Les profonds, une race d'amphibiens vivant encore dans certaines cités sous-marines. Proches de l'homme d'un point de vue biologique, ces hommes poissons s'adonnent à des accouplements avec la race humaine, engendrant des hybrides qui, d'apparence humaine à la naissance, finiront par muer une fois l'âge adulte atteint, et dans une immonde transformation, rejoindront ceux des profondeurs. Ensuite une race de créatures étant de toute évidence les rejetons de la bête, les engeance appelées larves stellaires. Elles ressemblent en tout point à leurs géniteurs, et bien qu'elles soient descendues sur Terre en même temps que les grands anciens, elles n'ont pas toutes été englouties par le désastre ayant fait sombrer R'lyeh. Certaines d'entre elles dorment encore aux 4 coins du globe, attendant patiemment l'arrivée de visiteurs trop curieux. Finglui, Narf, Cthulhu, Ria, Ganagel, Ftagen est une prière liée au culte de Cthulhu, traduite en français par « Dans sa demeure à R'lyeh, Cthulhu le défunt, attend en rêvant ». Une autre horrible plasmodie a souvent été entendue lors des effroyables rites pratiqués au nom de Cthulhu. Ia, Cthulhu, Ftagen. Mais la construction négative de cette injonction serait la plus terrible des prières pouvant être récitées par un adorateur du grand ancien. Ia, Cthulhu, Narftagen. Car si vous entendez ceci, cela voudrait dire que le monstre ne dort plus. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je tenais vraiment à parler de cet univers qui me tient particulièrement à cœur. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu afin de me soutenir. À bientôt.